J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose. Bonsoir fidèles téléspectateurs de ASCO Télévision et bienvenue dans le cadre de cette émission Si Jeunesse Pouvait. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous présenter la dite émission. Aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous cette grande association dénommée 1001 Espoirs, chapeautée par la présidente d'ailleurs de cette association avec qui nous sommes sur ce plateau, Madame Nora Pindi-Caroline. Et nous sommes également avec Madame Jeannette Misson-Vic, qui est la secrétaire générale. Nous sommes également avec Madame Alice Pondokaba, qui est membre et chargée de questions de la jeune fille. Nous allons d'ailleurs parler de tout ce qui a trait à cette association, leur but poursuivi, les objectifs. Nous allons également parler de cette jeune fille, de cette femme qui est marginalisée dans notre société congolaise. Alors sans plus tarder, je m'en vais directement lui dire bonsoir. Bonsoir Madame Nora. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Voilà, donc à vos côtés, nous avons Madame Alice Pondokaba. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Et, bonsoir madame Jeannette Misson-Vic. Bonsoir madame. Secrétaire générale. Oui. Alors madame Nora, nous aimerions quand même connaître d'où vous est venue l'idée de créer cette association, votre vision, dans ce qui vous a poussé vraiment à créer cette association dénommée 1001 Espoirs. En tout cas, la première chose, la chose qui m'a poussé à créer cette association, c'est d'abord ma passion pour la femme. Ma passion pour la femme que je suis déjà, et le fait d'avoir observé la manière dont la femme africaine en général et congolaise en particulier est traitée dans la société. Cette femme est marginalisée, elle n'est pas toujours comprise, et ça m'a toujours boosté. Depuis mon enfance, ma plus tendre enfance, j'ai toujours eu cette vision d'agir dans le sens d'aider, de promouvoir la femme africaine, la femme congolaise. Voilà. Okay. Donc ça fait partie de vos motivations, justement. Absolument, absolument. Voilà. Ouais. Alors on peut connaître le but et l'objectif poursuivi par cette association? Bon, l'objectif est simple. C'est d'abord vraiment promouvoir la femme africaine, la femme congolaise. La booster et lui redonner espoir, surtout en matière de violence conjugale, de violence sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, les femmes elles sont dépourvues de tous les moyens. Elles sont dépourvues de tous les moyens. Elles ont envie de dénoncer, elles ont envie de parler, elles ont envie d'avoir de l'aide, de trouver une oreille attentive, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, notre plus grand objectif, c'est vraiment de promouvoir la femme, de l'aider, de la réhabiliter dans ses droits, et aussi la jeune fille, réduire sensiblement le taux de violence conjugale, les taux de violence sexuelle dans la société, et vraiment essayer de faire participer la femme dans le développement de notre pays. Pourquoi avoir choisi seulement, c'est vrai que vous étiez une femme bien sûr au départ, mais pourquoi seulement la femme? Parce qu'aujourd'hui les hommes vous diront, mais nous également, nous sommes peut-être entre guillemets violentés aussi par certaines femmes, mais pourquoi seulement la femme? À quelle échelle? À quelle échelle? S'il faut comparer, on voit même ce qui se passe à l'Est. Le viol est utilisé comme arme de guerre aujourd'hui. Est-ce que ce sont les femmes qui violent les femmes ou ce sont les hommes qui violent les femmes? C'est clair et net qu'on n'a pas à comparer. Et même s'il fallait comparer, l'échelle, sur une échelle de 1 à 10, les femmes sont beaucoup plus violées que les hommes. Donc voilà. Et comme j'ai dit, c'est d'abord parce que je suis une femme que je milite pour, je milite pour la cause de la femme. Oui. Voilà. Elle existe depuis combien de temps cette association? Et puis elle a implanté qu'ici à Kinshasa ou bien dans toute l'étendue de la RDC? Ça fait 2 ans que nous existons, que nous fonctionnons. Et nous sommes implantés d'abord à Kinshasa, mais avec comme vision d'élargir vraiment nos horizons, d'aller plus loin, surtout à l'est du pays, où vraiment, je sais que tout le monde est au courant de ce qui se passe là-bas, même si les gens ne le disent pas toujours tout haut, mais nous allons vraiment essayer de nous élargir et d'entrer vraiment même dans le fin fond des villages et tout ça, pour aider les femmes. Voilà. Alors, je vous posais cette question et je pense que Madame Jeannette, elle sera aussi mieux placée pour répondre. Vous fonctionnez avec vos propres moyens ou bien vous avez des partenaires qui vous aident dans la réalisation d'ailleurs de vos projets? Pour le moment, nous fonctionnons sur fonds propres.
Nous fonctionnons sur fonds propres et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile parce que beaucoup de gens disent que c'est un disque rayé, hein, les violences faites aux femmes. Mais moi, je me dis, tant que les gens parleront de ce sujet, ça signifiera que les solutions n'ont pas encore été trouvées. Donc, il faudrait que les gens continuent de parler de ça. Il faudrait que les gens continuent à sensibiliser le maximum des personnes pour ça. Nous avons besoin des partenaires, nous avons besoin d'aide. Et bon, mais pour le moment, nous fonctionnons sur fonds propres. Je vais laisser la parole à la secrétaire générale pour me compléter. D'accord, ok. Madame Jeannette, vous pouvez me placer d'ailleurs pour nous répondre, comme on vient de le dire. Vous fonctionnez présentement donc avec vos fonds propres en bonne... Oui. Non, on en a besoin, mais en bonne mère de famille, on commence d'abord à donner nos propres moyens. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Parce que comment procédez-vous par cotisation? Par cotisation des membres et parfois on est obligé de ponctuer ou bien de prendre sur nos propres moyens, nos économies pour pouvoir contribuer à cette œuvre qui est très importante. Là, je vais lancer vraiment un appel à tous ceux qui vont nous suivre tout à l'heure et ceux qui nous suivent maintenant. Nous avons vraiment besoin de soutien parce que c'est une lourde tâche. La femme a besoin d'aide et elle a besoin de soutien. Et ce soutien ne se limite pas seulement au fait que nous devons conscientiser, parler, mais nous devons contribuer. Parce que ces femmes qu'on doit aider ont besoin de devenir indépendantes. Mais sans argent, je ne sais pas comment elles vont faire. Raison pour laquelle nous, par l'entremise de la présidente, nous avons demandé ou sollicité à plusieurs partenaires, et ce soir encore, nous venons encore demander à toute personne qui voudrait bien nous tendre la main et nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le besoin. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à cette vision de Un Espoir? D'abord, je vais parler pour la présidente. Parce que c'est une motivatrice. Okay. Donc, avant même que nous viennent créer cette ONG, c'est une femme que je connais personnellement et qui a été pour moi aussi un modèle. Okay. Et c'est grâce à elle et que j'ai voulu adhérer et aider les autres. Oui, nous savons, dans nos avenues, dans nos quartiers, nous pouvons prêter main forte à qui que ce soit, mais à emmener une telle vision, il faut avoir aussi des gens avec qui on doit marcher, sur une même longueur d'onde. Et cette femme à côté de moi, à mon extrême droite, a été pour moi un modèle et, comme qui dirait, un déclic. Et c'est pour cela que on voudrait l'accompagner dans cette œuvre. Voilà. Madame la ministre, qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à adhérer à cette vision de Un Espoir? Oui, comme l'a dit Madame Jeannette, la présidente, une grande motivatrice, m'a plus motivée par ses publications dans le statut et j'ai compris. Et on m'a chargé de m'occuper aussi des jeunes filles parce que dans mon milieu, dans ma famille, je suis avec les jeunes filles et j'ai eu beaucoup de plaintes aussi de filles dans le milieu scolaire. Non, non, mais là, je vous arrête tout de suite. Vous dites que moi, ça commence. C'est vraiment un cadre de notre vision de nièce. On est là pour construire, pour apporter quelque chose. Oui, parce que les hommes, ils ne voient pas la femme adulte, même un enfant, une enfant, les hommes les considèrent déjà comme femmes. Donc il y a de ces enfants dans les écoles qui sont violentisés, il y a de ces enfants dans les écoles qui sont marginalisés et c'est là, en tant que femme et mère, cela m'a vraiment touchée. C'est pour cela que je me suis engagée d'intégrer ce groupe pour que nous tous, nous puissions lutter contre ces fléaux. Okay. Mais vous, comment vous procédez? Parce que vous êtes chargé des questions de la jeune fille. Comment vous prenez-vous? C'est pas facile au fait de conscientiser cette jeune fille déjà majeure. Donc c'est vraiment difficile. Oui, mais nous procédons toujours par la sensibilisation. On est en train de les sensibiliser par le harcèlement, parce qu'il y a des fois, ces jeunes filles ne savent pas qu'est-ce que signifie le harcèlement. Il y a le harcèlement verbal. Oui, on les conscientise. Ou verbal aussi. Donc on les conscientise sur ça. Alors, Madame Laura, Madame Jeannette, ma question est celle de savoir comment faire alors pour pouvoir parler à toutes ces filles et jeunes femmes violentées. D'abord, comment l'association s'y prend? C'est vrai, vous avez dit, il y a beaucoup d'ailleurs qui ne connaissent pas que le harcèlement c'est verbal.
Comment vous faites, vous, en tant que secrétaire général, vous accompagnez la vision de... Bon, oui, d'abord, comme elle a dit tout à l'heure, elle nous appelle d'elle-même, mais nous savons qu'il y a des agressions ou des plaintes silencieuses. Donc, à ce moment-là, nous devons intervenir en parlant avec elle. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes butés à un problème, comme elle a dit, comme m'a dit ma consoeur ici, Alice. C'est vrai qu'elles ne connaissent pas ce mot. Surtout lorsque, je peux dire, lorsqu'on est marié, on peut être abusé, mais c'est compliqué de dévoiler cela. C'est un tabou aujourd'hui. Mais nous, parfois, par ce que nous mettons dans nos statuts, on essaye de parler avec d'autres femmes, et ces femmes, on les conscientise à nous aider avec d'autres filles et d'autres femmes qui sont dans le même cas. Mais nous sommes limités. Parce que aujourd'hui, je crois que la meilleure façon, ce sont les médias, les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que ça aussi, je vais encore demander de l'aide et interpeller les gens de bonne foi de venir nous aider. Parce que nous devons apprendre à ces femmes à s'extérioriser, à parler. Bon, moi, de nature, j'étais aussi timide. Donc, ce qui m'a un peu aidé, c'est la communication et avoir aussi une motivatrice avec laquelle on... Mais je crois qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Et pour que nous puissions atteindre le fin fond, je crois que nous devons passer par tous ces réseaux. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un peu butés, mais la radio, la télévision peut nous aider. Raison pour laquelle j'interpelle encore des gens de bonne foi pour venir nous soutenir. Si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je voudrais rajouter. Expliquez-vous toutes ces violences, à répétition, malgré la conscientisation, malgré que les médias en parlent presque tous les jours, mais il y a toujours des violences. Oui, je voudrais d'abord... Je voudrais rajouter quelque chose par rapport au problème de la jeune fille, à la sensibilisation. Nous avons commencé un projet qui avait été stoppé par la Covid-19. C'était la sensibilisation dans les écoles sur le harcèlement. Okay. Voilà. Donc nous avons fait deux écoles du camp, le camp Loano. Et il était question de continuer. Mais avec la Covid, c'était compliqué. On a dû arrêter avec les écoles qui étaient fermées. Okay. Donc, le meilleur moyen, c'est vraiment la sensibilisation. Et je pense que l'école, c'est vraiment la base. C'est la base parce qu'on ne sensibilise pas seulement les jeunes filles, mais les garçons aussi. Parce que ce sont les garçons, en fait, qui harcèlent les jeunes filles. Ce sont les garçons, les hommes qui violent. C'est vrai, vous allez encore me parler de la même chose. Non, les femmes aussi violent les hommes ou sont harcelés. Habillement, le vestimentaire et tout ça. Non, mais je ne sais pas s'il existe des lois où on interdit aux jeunes femmes de s'habiller d'une certaine manière. Je pense qu'on est libre. Okay. On est libre de s'habiller comme on veut. Mais c'est vrai que ta conscience doit t'interpeller quand tu es habillé de façon assez osée. Mais les hommes ne sont pas des animaux. Ce n'est pas parce que tu vois une femme mal habillée que tu dois sauter dessus. Parce que sinon, quelle est la différence entre toi et un animal? Je donne un exemple simple. Quand voilà, un animal a faim, il voit des brochettes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne demande pas l'autorisation, il saute dessus, il mange. Hein? Mais toi, humain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te demander, mais oh, brochette, c'est un âne et c'est combien? Ça signifie que l'homme est intelligent. Donc, moto nayo, il faut ça là. Tu ne peux pas dire que, bon voilà, c'est parce qu'elle était mal habillée que je l'ai violée. Non, moi, je continue à le dire et je le crie tout haut. Rien ne justifie un viol. Même pas une tenue. Même pas un comportement, rien du tout. Du moment que la femme ne veut pas, la femme dit non, l'homme doit s'arrêter. Voilà, parce que l'homme est un animal intelligent. Donc, c'était quoi votre question déjà? Non, mais je disais, pourquoi il y a toujours des violences à répétition malgré que... Je essaie de savoir comment expliquer toutes ces violences à répétition malgré l'interpellation, malgré la conscientisation du peuple congolais. Donc, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il faudrait qu'on parle de la violence, du harcèlement, à répétition? C'était ça ma question. Oui, moi je pense qu'il y a ce qu'on appelle le conditionnement. C'est-à-dire que déjà dans la famille qui est la base, la manière dont on éduque les enfants entre une femme, une fille et un garçon est différente. À l'homme, on lui fait comprendre qu'il a certains privilèges sur la femme. Ce qui fait que la femme, à elle, on lui dit que bon voilà, tu es sous la coupole de l'homme, tu dois faire tout ce qu'il te dit. En fait, ça part de là. Alors, quand déjà la base, elle est biaisée, c'est clair que dans la société, le reste ne va pas suivre.
Le reste ne va pas suivre. Parce que cet homme-là qui pense qu'il a le plein pouvoir sur la femme, il pensera que bon voilà, je peux faire tout ce que je veux, je peux. Et c'est là maintenant l'importance des associations comme nous, le ministère du genre et tout ça. Parce que nous allons emmener le côté sensibilisation. Il faut vraiment sensibiliser, continuer de parler. Bien sûr. Les parents sont démissionnaires, qu'on se le dise. C'est ça aussi, c'est ça aussi, c'est ça aussi. Ça maintenant c'est un autre problème. Les parents sont démissionnaires, c'est que bon voilà, et certains parents n'arrivent pas à reprendre leur leadership dans la famille parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tu ne sais pas t'imposer devant un enfant parce que tu te dis bon tu lui apportes rien, bon tu es là, c'est l'enfant maintenant qui vient avec tout ce qu'il faut, toi tu es parent, tu ne sais pas, donc il y a tout ça et c'est là qu'intervient aussi l'État. L'État doit jouer son rôle, l'État doit jouer son rôle, c'est-à-dire que quand il y aura aussi diminution de taux de chômage et tout ça, ça redonne confiance en soi. Ce parent-là qui se prenait pour une mauviette ou une serpillière, quand il va retrouver confiance en lui, bah, quand il dira non, il tonnera, il dit non, ce sera non. Donc c'est ça. Je pense qu'il y a le conditionnement et aussi qu'aujourd'hui le viol est utilisé comme arme de guerre à l'Est. Donc il y a tout ça, et ça c'est vraiment un travail. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à comment on appelle ça, à dédaigner ou à minimiser. Non, c'est vraiment un problème sérieux parce que ça touche la base en fait, qui est la famille. Voilà. Oui, Madame Jeannette, vous pouvez ajouter, oui. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, mais j'aimerais aussi que l'État aide les femmes à s'autonomiser. Parce qu'une femme indépendante est une femme capable. Malheureusement, elle a raison de dire qu'au niveau de la famille, nous privilégions les garçons par rapport aux filles. Je peux dire que oui, aujourd'hui, voilà, parce qu'on me dira que je suis une femme, qu'il faut écouter, qu'il faut obéir, qu'il faut se soumettre. Et lorsqu'on grandit avec ça, on oublie qui on est. Et lorsqu'on oublie qui on est, on accepte tout. Et na point Wanande, c'est vraiment très capital. Il faut tomber, c'était même au niveau du gouvernement. Vraiment, j'applaudis le fait qu'aujourd'hui il y a la gratuité, mais il faut tout sensibiliser Bassi Batelema. C'est pas qu'une femme cacao à 6 classes, à licenciée, master en quoi, non. Mais il y a d'autres femmes qui peuvent être autonomes sans pour autant aller à l'école ou à l'université. Il faut que l'État. Je sais que oui, bien sûr, nous savons tout ça, mais je crois qu'une femme intelligente ne se fera pas duper 2 fois. Je crois, je ne sais pas si je suis en dehors du contexte. Il y aura une première fois. Oui, je me dis qu'il y en a. Il y a de ces abus même au niveau du travail. Mais je crois qu'une femme qui suit des émissions comme nous, qui en parle, qui sensibilise, sait que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faudrait sanctionner, c'est vrai, c'est bien beau de parler, oui, vous conscientisez la jeune fille, mais les sanctions, c'est ça au fait le plus grand problème. Aujourd'hui, vous pouvez aider cette jeune fille ou cette femme à dénoncer, mais elle a peur, mais après c'est vrai que l'association va s'impliquer, mais... Vous savez, Madame Jennifer, dans l'association, nous travaillons avec des experts, c'est-à-dire qu'il y a des avocats, il y a des médecins. Donc nous travaillons avec des experts. Le problème, c'est que la femme ne connaît pas ses droits. Parce que quand tu ne connais pas tes droits, on peut te balloter de gauche à droite, on peut faire n'importe quoi avec toi. Mais si tu sais, il y a des propos sexistes. Des femmes, qu'elles ne comprennent pas, elles pensent que c'est un compliment, alors que c'est un propos sexiste. Normalement, cette personne ne devrait pas te parler de cette façon-là, parce que tu es une femme. Mais elle prend ça pour un compliment, c'est l'information. Il faut informer les femmes. Quand tu es dans un milieu professionnel et que tu es harcelé, que tu es marginalisé, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce qu'on a des droits. On a des droits. Le harcèlement est un délit. Tu ne peux pas laisser rester comme ça parce qu'en fait, ça ne détruit peut-être pas physiquement, mais psychologiquement, ça détruit. Okay. Oui. L'estime de soi. Il y a quelques formes de violence, Madame Laura, conjugale, bien sûr, parce que les femmes ne comprennent pas, comme vous le dites vous-même. Mais si à chaque fois, il faudrait leur dire que ceux comme on est, par exemple, boyé, ou bien ceux qui actent boyé, donc ça veut dire que tu es violenté, ou bien, je ne sais pas, tu es harcelé, vous pouvez énumérer quelques formes de violence. Oui, dans le ménage, il y a la violence conjugale. La violence n'est pas seulement physique. C'est pas seulement frapper, hein. C'est pas seulement frapper, il y a le langage, hein. Il y a des langages, une personne peut te donner une réponse, tu te dis, mais
des paroles qui rabaissent en fait. Hein. Oui. Il peut te dire, bon voilà, tu es une moins que rien, d'ailleurs tu es inutile, si tu n'eût été les enfants, je serais déjà partie. Donc des langages en fait qui diminuent en fait la personne. Ça c'est une forme de violence aussi. Okay. Et il y a même le fait d'obliger son épouse ou son époux, parce que là je parle des deux, à l'acte conjugal. Ça, tu ne peux pas, parce qu'en fait il y a le consentement qui doit intervenir. Il y a le consentement qui doit intervenir. Je vais donner l'exemple, je vais faire un parallélisme très, très simple. C'est comme si vous aimez le thé. Ok? De nature, vous aimez le thé. Mais ce jour-là, vous n'avez pas envie de boire du thé. Mais votre partenaire vient, vous colle la tasse sur les lèvres. Mais bois le thé. Oh, mais toi, tu n'as pas envie de boire le thé. Même si d'habitude, tu as envie de boire, tu aimes le thé. C'est vraiment ta boisson préférée. Mais ce jour-là, tu n'as pas envie de prendre du thé. Ça peut peut-être être parce que, bon, voilà, le thé, aujourd'hui, tu as peut-être fait une indigestion, je ne sais pas moi quoi. Mais tu as le droit de ne pas être d'accord ce jour-là. De disposer de ton corps. C'est vrai que la Bible dit ton corps ne t'appartient plus et tout, et tout, et tout. Mais ça, c'est vraiment de commun accord avec le mari. Le mari doit comprendre qu'aujourd'hui, mon épouse n'est pas disposée. Ce n'est pas comme si on n'allait plus jamais le faire. Donc, on a d'autres opportunités. Mais aujourd'hui, elle n'est pas disposée. Et comment expliquer qu'un acte qui fait du bien aux deux partenaires, ce jour-là, la personne n'a pas envie de ça. Peut-être qu'il y a un soubassement, il y a un problème en dessous. Donc, il faut régler le problème. Dans tout ça, il y a vraiment à boire et à manger. Donc, les femmes se confient quand même facilement à l'association, hein, parce que ce sont des histoires de couple et vous allez dire, il y a d'autres conseils, non, allez-y voir vos parrains, la marraine, à Catalikambe, et vous voyez que les problèmes persistent toujours et encore. Oui, bon, moi, je suis la spécialiste de la jeune fille. Hein. Bon, nous pouvons dire aussi aux parents, nous sommes en train de sensibiliser, mais la base, c'est la famille. Le parent, même si vous manquez de moyens, hein, il faut inculquer à vos enfants de bonnes manières et de bonnes valeurs. Bon, surtout dans la famille. Vous voyez, l'enfant peut partir en congé chez l'oncle. Son cousin, il fait des petits attouchements comme ça. Elle ne comprend pas. Peut-être elle s'est dit, elle est innocente, elle s'est dit que c'est normal. Donc nous sommes là pour sensibiliser. Nous voulons garder nos enfants, qu'elles puissent grandir très bien, qu'elles puissent être... Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc nous sommes là aussi pour sensibiliser. En tout cas, moi, il ne faut pas toucher à la jeune fille. Hein. Si vous touchez à la jeune fille, hein, vous avez affaire à moi. Oui. Donc sensibilisons le frère et le sœur dans la famille pour qu'il n'y ait pas des harcèlements ni sexuels ni verbal, donc, et la société sera meilleure. D'accord. Alors, Madame Jeannette, c'est vrai que les problèmes persistent, j'allais dire, surtout dans le milieu scolaire et académique. Oui. Hein. Comment vous faites, comment vous menez vos actions? Vous allez vers le recteur, vous associez des professeurs, ou bien comment vous faites? Bon, au fait, on était, comme Madame Noura l'a dit tout à l'heure, on était au début de notre projet d'aller dans les écoles et puis après évoluer lentement pour aller au niveau des universités. Bon, avec la Covid, on a dû interrompre tous ces projets que nous allons relancer pour très bientôt. Mais nous allons quand même faire appel à tous ces professeurs, ces recteurs d'université, ces préfets, ces encadreurs, de venir nous soutenir dans cette démarche. Parce que parfois, nous pouvons être butés, comme Madame Noura l'a dit, que c'est un disque rouillé, donc on en parle, et ces jeunes filles n'écoutent pas, ou peut-être que c'est vraiment une façon de nous faire de l'argent, alors que rien à voir avec de l'argent. Nous demandons et nous allons solliciter auprès de ces universités de nous accompagner pour conscientiser dans ce sens-là. Je voudrais rajouter aussi quelque chose par rapport aux jeunes filles, à l'enfant, à l'école. Vraiment, je voudrais interpeller les professeurs et tout ça, les éducateurs, d'observer vraiment les enfants. Il faut observer les enfants. Et ce n'est pas seulement les filles, hein, même les garçons sont abusés à bas âge. Donc il faut vraiment que les professeurs observent les enfants. Et je voudrais aussi demander au gouvernement hein, d'instaurer le système de psychologues dans les écoles. C'est très important. Parce que beaucoup d'enfants vivent des situations difficiles, mais ne savent pas comment parler. Alors que s'il y avait des psychologues à l'école, un peu comme on le fait en Europe sous d'autres cieux,
des psychologues qui suivent les enfants, on peut très facilement détecter que cet enfant subit des violences dans sa famille. Ça peut être physique, ça peut être sexuel, parce qu'il y a des enfants qui subissent des attouchements, comme l'a dit Madame Malice ici. Mais comment le savoir? Il faut vraiment observer. Même les parents à la maison, il faut observer. Dans la famille, comme vous développer le dialogue et puis casser certains tabous aussi. Parce que dans notre société africaine, parler de sexe, c'est vraiment quelque chose de... Vraiment, surtout voilà. La jeune fille, oui. Voilà. Donc, c'est ça qui n'est pas vraiment normal. Et maintenant, votre lutte concrètement au sein de 1000 et un espoir, Madame Laura, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez des experts. Mais comment vous faites? Vous avez déjà eu un cas où la femme a été violentée, par exemple, par son mari, et puis à mon fait que vous êtes impliqué à fond, et puis, sanction, ça existe? Ou bien vous procédez par des conseils? Oui. J'avais 2 cas. Il y en a un, d'ailleurs, je suis en train d'organiser, bon ça je le dis maintenant, je suis en train d'organiser une journée conférence pour le 28 novembre, si tout va bien, sur les violences conjugales. Et la dame que je suis, elle va témoigner. C'est une épouse, en fait, elle était l'épouse d'un colonel de ce pays, et elle était victime de violences conjugales. Et on a dû faire beaucoup d'acrobaties parce que c'était dans une ville, province de Kinshasa. Ça n'était pas facile. C'était pas facile. Donc j'ai beaucoup de cas, et un autre cas que je suis en train de suivre maintenant d'ailleurs sur le plan juridique, parce que la femme, elle a déjà quitté le foyer, parce que le mari l'a battue. Elle est partie avec les enfants, mais le monsieur refuse de prendre en charge les études des enfants et tout. Il use de sa position pour dire à la femme que bon, si tu veux que je paye les études des enfants, alors il faut me ramener les enfants. Donc c'est très compliqué. Donc quand je dis qu'on travaille avec des experts, c'est justement ça. Et nous avons un projet, groupe de soutien pour les femmes victimes de violences conjugales d'abord, où elles se rencontrent une fois par semaine pour partager leur expérience, mais vraiment dans l'anonymat, dans la stricte confidentialité. Parce que bon, beaucoup de femmes n'aiment pas exposer leur vie de couple. Donc c'est vraiment dans la stricte confidentialité. C'est un peu comme en Europe, les alcooliques anonymes. Mais est-ce que c'est normal de garder ça pour eux? Là aujourd'hui, non, en fait, c'est ça. Justement, le but, c'est de créer une ambiance, en fait. Une atmosphère où les femmes pourront se confier facilement. Quand tu as en face de toi une personne qui vit la même chose que toi, tu te confies plus facilement. Donc c'est ça. Et pendant ces groupes de soutien-là, ces séances-là, il y a des experts qui arrivent. Donc il y a des avocats qu'on peut inviter pour qu'ils informent en fait les femmes de leurs droits. Voilà. En cas de ceci, c'est comme ça qu'on doit agir, en cas de cela. Il y a même des gynécologues, des experts gynécologues qui passent pour leur expliquer, voilà, par rapport à ton corps, tu ne devrais pas faire ceci, même les psychologues aussi. Voilà, tel comportement amène ceci à la langue. Donc il y a tout ça, tout cet accompagnement-là. Le simple fait de se confier, de s'ouvrir, c'est déjà une thérapie. Ça aide vraiment ces femmes-là et elles sont un peu plus épanouies. Certaines même, il y en a une qui a commencé une activité, qui s'est vraiment épanouie. Elle a commencé des activités, elle essaye vraiment de s'en sortir. Et ça, c'est déjà une victoire. Si on peut avoir vraiment de l'aide par rapport à ça, ce serait vraiment, c'est très bénéfique. Des démarches pour ça, sinon il faudrait que toquer par-ci par-là. Bien sûr, nous avons déposé des projets, nous sommes entrés en contact avec la fondation de la Première Dame. Oui, nous avons déposé un projet là-bas, le projet Refuge de l'Espoir. Voilà, en fait c'est un refuge qui va accueillir les femmes victimes de violences conjugales et violences sexuelles en général. Parce que beaucoup restent parce qu'elles ne savent pas où aller. Donc on leur donne un refuge, on les forme. Voilà, on les forme et puis après on les autonomise, c'est-à-dire on leur donne un fonds pour qu'elles puissent se lancer dans la vie active, moyennant, pour celles qui n'ont pas de logement, voilà, une garantie locative, on leur trouve un endroit où habiter, on les suit pendant leur cursus dans la vie professionnelle. Donc il y a tout ça, mais on a déposé des projets comme ça, on attend.
On attend. Oui, on attend la suite. Il faudrait vraiment suivre, parce qu'à Kinshasa, il ne faut pas couler la mise, comme on dit. Alors, Madame Jeannette, une question me vient en tête. Vous avez déjà eu des cas où l'homme harcèle sa femme, oui, vous donne aussi des conseils, et puis la monnaie zongi, et le mari revient sur le droit chemin. Oui, c'est important. Des genres de cas arrivent souvent, mais c'est lorsque l'homme comprend que la femme ne comprenait pas ce qui se passait. Et comme vous le dites, par rapport au dialogue, et ben, tout recommence comme avant. Mais j'aimerais d'abord compléter, Madame Noura, par rapport au refuge et par rapport à l'anonymat de ces femmes qui sont violentes. Et c'est important. Vous avez dit tout à l'heure pourquoi il faut garder le secret. Il faut parfois se cacher. Et c'est important. Pourquoi se cacher? C'est pour reprendre confiance en elle. Parce qu'une femme qui a été déjà dénigrée psychologiquement, elle ne peut pas être exposée directement. Et ça peut, elle peut vraiment partir à la dérive, même aller plus loin, se tuer. Raison pour laquelle on préfère vraiment garder l'anonymat. Et moi, j'insiste beaucoup plus en tant que secrétaire générale de Miez sur les aides. Le refuge est important. Pourquoi? Parce que, comme Madame l'a dit tout à l'heure, c'est que ces femmes restent faute de moyens. Dis-moi aujourd'hui, non, même dans nos familles, il y a d'autres femmes qui se sont mariées juste parce qu'elles étaient dans la sécurité au niveau de la famille. Okay. Malheureusement, lorsqu'elles partent dans un foyer où il y a encore de la sécurité, elle ne peut plus faire marche arrière. Ce sont même les parents même qui l'encouragent à rester dans ce foyer tout en sachant qu'elle est en train de souffrir. Raison pour laquelle nous avons... Il y a eu des cas de mort comme ça. Hein. Oui, oui, beaucoup. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, ailleurs, partout dans le monde. Peut-être parce que nous sommes encore en Afrique de l'Est, mais en Afrique de l'Est, je crois que les gens sont beaucoup plus allés plus vite que nous. Et nous, en tant qu'association, nous voulons aussi encourager cela, à soutenir ces femmes. Raison pour laquelle moi, j'insiste sur le fait que les gens qui vont nous suivre, qui nous viennent en aide. Vraiment, l'apport de tout à chacun nous aidera à aider ces femmes. Oui, voilà. Voilà, oui, Madame Alice. Oui, moi, je voulais dire à notre jeunesse, à la jeune fille, qu'elle n'ait pas peur de dénoncer. Surtout dans le milieu scolaire, académique. Hein. Nous apprenons beaucoup de choses. Il y a des fois, la jeune fille a bien suivi son cours, son cursus, mais à la fin de l'année, comme ça, il n'y a pas de cote. Le professeur qui lui fait marcher jusqu'à donner des conditions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train d'inculquer à cette jeune fille-là? Voilà. Donc, oui, quand elle va arriver sur le plan professionnel, donc elle va se dire, c'est moi que je donne mon corps parce que ça se passe comme ça. Donc, nous sommes en train, donc les gens qui font ça sont en train de détruire la jeunesse. Et moi, Alice, là, je vais les poursuivre. Oui, mais ils doivent être punis sévèrement pour qu'ils servent d'exemple. Oui. Ils doivent être vraiment punis sévèrement aux yeux de tous. Alors, Madame Nora, c'est vrai qu'il faudrait garder l'anonymat, comme vous l'avez dit, c'est très important. Mais ces genres de filles, elles ont peur aussi pour Bantier ou Moussapi. Ah, cette fille-là, Viola, ou bien elle n'aura peut-être pas une vie dans l'avenir. Hein, elles se disent peut-être ça. Donc, vous luttez aussi pour conscientiser cette jeune fille à se faire encore une fois confiance. Oui. Parce qu'une fois que votre bail, même dans le milieu académique, comme on le dit. Hein, donc, mais moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il faut faire confiance à la loi. Il faut faire confiance à la justice du pays. Okay. Même ceux qui battent Canelio et tout. Mais je pense que la justice devrait mis des garde-fous, en fait, pour que tout se passe bien. Et je pense, à mon humble avis, que c'est beaucoup plus important d'avoir un équilibre mental. Plutôt que, de se dire, voilà, les gens vont pas. Les gens parlent toujours. Les gens parlent toujours. Il faut aller au-dessus de tout ça. Parce que si tu dois faire ta vie en fonction de ce que les gens vont dire, tu ne vivras jamais ta vie. Tu vivras la vie des autres. Comme j'ai lu quelque part, j'aime beaucoup lire, on a dit, la vie des autres n'est que la vie des autres. Voilà. Donc ce n'est que leur vie, c'est leur vie, en fait, ce qu'ils racontent. Ça n'a rien à voir avec toi. Il faut rester focus sur sur ses objectifs, sur ce qui est bien pour soi. Cet enfant-là qui doit dénoncer, il ne faut pas, mais vraiment pas, se retenir de dénoncer un acte d'abus. Non. Au contraire, et ça peut même ouvrir la voie à d'autres. Hein. Les autres qui sont dans la même situation qu'elle, qui sont dans la même situation qu'elle vont se dire, ah, elle a dit ça. Ah, mais moi aussi, on a vu ça. Non, je connais une histoire d'un pasteur, je t'ai les noms, où son truc, c'était de déflorer les jeunes filles. Hein. C'était de déflorer les jeunes filles.
Et quand la première a osé dénoncer ça, il y en a eu toute une panoplie qui ont eu le courage aussi de le faire. Et ça a aidé beaucoup de gens, beaucoup de parents se sont rendus compte que, oh voilà, le monsieur là, c'était pas ce qu'on croyait. Donc c'est ça, il faut toujours dénoncer. Mais je voudrais parler aussi par rapport aux violences conjugales. Il y a un projet aussi en vue, celui de se sensibiliser les hommes en fait. Suivre plutôt les hommes, voilà, suivre plutôt les hommes. Et ça, ce projet-là, nous allons travailler avec les pasteurs, les églises. Voilà. Parce que ils ont une très grande influence sur la famille, en fait, les églises, familles chrétiennes, les églises de réveil, tout ça. De manière à justement, au lieu de favoriser la séparation, le divorce, de tout mettre en œuvre pour que ce couple reste. Voilà. Si l'homme est conscient, comme l'a dit Madame Jeannette, si l'homme se rend compte que justement ce que je fais n'est pas bon, j'aime ma femme, je veux me recadrer, remettre sur le droit chemin. Le monsieur sera suivi par un psychologue et tout, avec des pasteurs. Je pense qu'il y a moyen de recoller les morceaux, de garder cette famille unie. Vous mettez à sa disposition Oui, on met à sa disposition un psychologue. Oui, on mettra à sa disposition un psychologue. Sur les moyens. Non, le rôle de l'Église. On dit que l'Église, il est au milieu du village. Donc nous, je crois que l'Église viendra nous soutenir par rapport à cette vision. Donc je crois que ce ne sera pas seulement par rapport à nos moyens, mais l'Église apportera aussi sa contribution. Car nous apporterons des couples, des nouveaux convertis, des gens qui auront besoin d'eux. Alors je crois qu'à ce niveau-là, je crois que ça sera... Vous allez quand même sélectionner des églises, hein, pas toutes les églises. Oui. Je vais... Personnellement, peut-être parler de mon église, nous avons un département de counseling, donc je crois que le rôle, et tout ce mois de septembre, on a parlé de la famille, donc je crois qu'il y a des églises qui sont déjà dans ce domaine-là et qui ont besoin de ces personnes dont on doit encadrer. Okay. Alors, le numéro de téléphone à tous ces partenaires, je ne sais pas l'adresse du siège hein, pour toute personne. Oui, là je laisse la présidente. D'accord, ok. Donc, pour ceux qui veulent bien nous joindre, ont besoin de nous, c'est au 081 510 00 45. Et notre siège est sur avenue Loubefou, numéro 28. Alors, pour toute personne qui aimerait bien adhérer à cette vision, cette grande vision, et voilà, faire partie de cette belle association, grande association, il est un espoir, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous êtes que des femmes? Non, il y a des hommes. On a besoin on n'est pas complet. Non. Il y a des hommes, mais c'est dommage, il y en a un qui devait venir, mais bon, il n'a pas... Non, il y a des hommes, des membres. Oui. Le chargé de relations publiques, c'est un homme. Le chargé de communication, c'est un homme. On a des hommes qui sont vraiment engagés dans la lutte féministe. Oui. C'est une bonne chose. Alors, pour toute personne, la porte est ouverte. Hein, bien sûr. Bien sûr. Vous vous réunissez quand même pour de réunions? Oui. On le faisait pendant la période de la pandémie. On le faisait par WhatsApp. Donc, on est en train de se retrouver comme ça. Mais maintenant, on va reprendre avec les réunions parce qu'on connaît déjà les gestes barrières. Les activités ont repris. Donc, on invite tout le monde à venir. Madame Nora a donné le numéro de téléphone et l'adresse. Donc, on a vraiment besoin de gens qui vont nous accompagner dans cette lutte. D'accord. Un mot d'espoir à toutes les personnes qui vous regardent, Madame Jeannette. Oui, moi, je veux dire à cette jeune fille. Je veux dire à la... Non. Je voudrais juste d'abord... Oui. Chez nos mamans, parce que... Je vais parler en lingala, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nako lobaboye, naba ndekonanga ya basi, naba jeune fille, naba nanabiso, que bayeba que tobo sani bangote, mais ba miyeba ceux qui baza banani, parce que d'abord il faut se connaître qui on est. Ceux qui a eu conscience que aza mutu à part entière, pe aza na ba capacité, ya malamu, cette femme peut amener des grandes à faire, elle est amenée à faire des grandes choses. Et les mamans que nous sommes, que nous ne devons pas nous laisser tomber nos enfants parce qu'elles ont besoin de nous. Nous devons les aider à aller plus loin. Alors, Madame Alice. Ok. Toutes les jeunes filles, parce que vous, là, vous avez dit, si vous touchez à la jeune fille, vraiment. Oui, l'association va vous poursuivre. Ok, bon, à toutes les jeunes filles, en tout cas, je vous encourage. Prenez conscience que vous êtes l'avenir de demain. N'acceptez pas n'importe quoi. Ayez le courage de dénoncer tout ce qui ne va pas
boloba. Quand tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, même dans la famille, tu dis à ta maman. Hein, donc, il faut dialoguer avec le parent, même dans le milieu scolaire. Dénoncer, nous sommes là, n'ayez pas peur, nous sommes là, nous allons vous soutenir. D'accord, Okay. merci beaucoup. Madame Nora, votre vision pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes d'ailleurs victimisées par des violences, le harcèlement d'ailleurs sexuel, à toutes ces jeunes filles, et redonner encore le numéro et l'adresse pour ces jeunes filles, si quelque chose m'arrive, je vais vite courir à cette association et je pense qu'ils peuvent me prêter main forte. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire à mes sœurs, Bomilinga koleka. Vraiment, il faut qu'on milinga. La Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Hein? C'est lorsque yomoko tondi na bolingo na yo, ça va contaminer en fait ton entourage. Tu ne peux pas dire que tu t'aimes quand tu restes dans un foyer où tu es maltraité. Tu ne peux pas dire que tu t'aimes quand tu es victime de violence et tout ça, de harcèlement, et tu te tais, tu subis. Tu ne peux pas dire ça. Donc, milinga koleka, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur ne peut pas vivre dans un corps souillé. Non. Non. Tu connais ton identité de chrétienne. Utilise cette identité-là. Tu ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. Non. Alors, moi, je voudrais dire aux femmes, justement, vraiment de dénoncer, de prendre le courage de dénoncer et de se lever. Même si les gens disent que c'est un disque rayé, moi, je dis, je continuerai à parler de harcèlement, de violences sexuelles contre les femmes. Oui. Donc, appelez au 081 510 0045 et puis contactez-nous au siège sur avenue de Béfou numéro 28. Voilà, il y a toujours quelqu'un à Gombe, oui, quelqu'un en permanence qui vous recevra. Et on va vous accompagner, que ce soit psychologiquement, que ce soit juridiquement. En tout cas, on va vous accompagner. Et on trouvera des solutions. On va bientôt rajouter une adresse email et une adresse Facebook dans les prochains jours. Oui, donc même sur le 1001 Espoirs, il y en a sur Facebook, il y en a d'autres qui peuvent entrer pour nous voir et écrire. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Ok, merci beaucoup. Alors, pour finir, vous avez fini. Donc, voilà, donc on dit un grand merci à cette grande association. On dit un grand merci à Madame Nora Caroline, qui est la présidente d'ailleurs de l'association. Merci également à Madame Jeannette Missonvi, elle est secrétaire générale. Merci également à Madame Alice Odokaba. Voilà. Merci à vous, Madame Jennifer. D'avoir répondu à cette invitation. Un grand merci à la grande équipe technique, Titi qui était derrière les caméras et à la réalisation. Donc vous suivrez cette émission le vendredi à 21h30. Et plusieurs rediffusions d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite de programme sur Canal sur AS TV. Voilà. Au revoir. J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose.